Bienvenue, faites comme chez vous. Dans la forêt lointaine, on entend le grand loup. Du fond de sa tanière, il répond au cochon. Cochon, j'adore le jambon. Alors moi je m'appelle Monsieur Lapin dans le spectacle Le Loup est revenu. Voilà, je suis le personnage qui accueille tous les autres en attendant que ce fameux loup arrive. Tu fais que ça comme personnage? Je fais que ça. Tu fais qui toi? Non, et ben moi je fais le cochon Raphaël, je fais Madame Chèvre, je fais le petit chaperon rouge, voilà. Et on attend aussi le loup. Voilà. Moi c'est Aurélie, j'interprète donc le cochon Henri, le moins doué, celui qui a construit une maison de paille, le plus paresseux peut-être, malheureusement. Ensuite Balthazar, donc c'est le petit chevreau intrépide, insolent de Madame Chèvre. Et puis enfin le petit agneau qui a peur du loup évidemment. On a tous peur. Hein. Voilà, on a tous peur, sauf oui, même Monsieur Lapin qui a la gentillesse de nous accueillir. Et donc moi je suis dans le projet depuis 2012, la création du spectacle quand même. Donc en fait on a créé ce spectacle il y a 10 ans, quoi. C'est incroyable. Et comme c'est un best-seller de Geoffroy de Pénard, bah, il cartonne toujours. Les loups est revenu. Ouvre vite avant qu'il nous dévore. Nous ne voulons pas finir en saucisson. Si t'appelles le lapin. Les trois petits cochons. Au saucisson. Bon, qu'est-ce que je fais les enfants j'ouvre? D'accord. Alors, c'est le spectacle Le Loup est revenu, qui est tiré du best-seller Le Loup est revenu de Geoffroy de Pénard, et aussi mélangé avec plein d'autres livres, parce qu'il a fait toute une collection autour de ce thème, Je suis revenu, Madame Chère et Sept petits chevreaux, enfin plein de choses. On a mélangé pas mal de ses ouvrages pour en faire un seul spectacle. C'est Monsieur Lapin, qui apprend que le loup est libéré, et qu'il cherche à se nourrir, et il commence à avoir peur, et finalement au fur et à mesure tout le monde va venir se protéger de chez lui, hein, dans son terrier en gros, et il accueille à peu près tout le monde, tous les personnages des contes, les trois petits cochons, le chaperon rouge, Pierre de Pierre et le loup, absolument tout le monde, voilà, et reçoit tous ses amis pour finalement attendre ce fameux loup. Est-ce qu'il viendra ou pas? Ça c'est le principe de l'histoire. D'autres choses? Bah oui, il faut voir le spectacle pour voir si le loup arrivera finalement ou pas. Est-ce que le loup est revenu? Est-ce qu'il arrive jusqu'à chez Monsieur Lapin? Ça, c'est la vraie surprise. Hein. On peut dire aussi que c'est un spectacle très participatif. Ouais. Ah oui. Parce que le spectacle, en fait, il est autant dans la salle que sur scène. Oui, c'est idéal pour les premiers vrai. spectacles, c'est-à-dire même des gens qui n'ont jamais vu de spectacle. Ouais. À partir de 3 ans, les grands frères, les petits frères, les petites sœurs, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, il faut aimer la participation des enfants, quoi. Ouais. Les comédiens sont dans la salle, Ouais, en fait. c'est très vivant. C'est le public. Nous, on fait presque rien. Alors, oui, moi, nous, on a créé ce spectacle, donc, comme je le disais, en 2012. Parce que c'est très intéressant. C'est en fait le fils aîné du metteur en scène. Donc, le metteur en scène, c'est Vincent Carr. Son fils aîné, Samuel, avait à l'époque 2 ans.
Et un de ses premiers livres qu'on lui a offert, parce que sa marraine travaille dans l'édition, elle lui a offert Le Loup est revenu de Geoffroy de Pénard. Et en fait, il a eu de cesse de le demander, à ce qu'on le lise, qu'on lui lise cette histoire. Et ça n'arrêtait pas. Et Vincent n'en pouvait plus de lui lire cette histoire. Sa femme Karine n'en pouvait plus non plus. Donc ils en avaient ras-le-bol de lui lire. Et ils ne demandaient que cette histoire. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce à Samuel, qui est quand même à l'origine du fait qu'on ait monté ce spectacle, que ce livre avait un potentiel extraordinaire parce qu'effectivement, il rassemblait tous les contes qui nous font peur, de la chèvre et ses chevreaux, tous les contes où il y a le loup, le chaperon rouge, donc pas Boucle d'Or, c'est pour ça que Boucle d'Or n'est pas là, Pierre et le loup, etc. Et que cette espèce de compilation incroyable, plus le graphisme magnifique des dessins de Geoffroy de Pénard, parce qu'il fait les deux, hein, il écrit les textes et il écrit également. Il écrit et il dessine, pardon, et il fait des dessins vraiment très beaux. On a voulu vraiment, du coup, reprendre ce graphisme et monter ce spectacle pour en faire effectivement un spectacle à hauteur d'enfant à partir de 2-3 ans. Et c'est comme ça que ça a démarré l'histoire. Et nous, on était tous ravis de faire partie de cette histoire parce qu'on savait que ça allait marcher. Et d'interpréter tous ces personnages haut en couleur avec des animaux, des trucs incroyables. Mais sur la peur du loup. La peur du loup, c'est aussi une peur, c'est une métaphore de plein de choses. Même quand on a joué le Covid, à un moment donné, on se disait, on pourrait se dire que le loup, c'est le Covid, quoi. Le Covid est revenu. Non, mais c'est vrai, il y a un moment donné, ce loup, il symbolise plein de choses. C'est toutes nos peurs, le loup. Donc, et en plus, c'est un spectacle de pur divertissement. C'est-à-dire, pourquoi le jouer? C'est juste parce que ça fait tellement plaisir. Ça fait rire. Ça fait rire les enfants, ça les fait participer. Et il y a une sorte d'expulsion de tout ce qui est possible en voyant ce loup, de toutes les peurs et tout ça. Donc, c'est juste pour le public qu'on le fait et qu'on le joue et qu'on s'amuse encore à le jouer après 10 ans. C'est trop bien. C'est que, en plus, génération après génération, on a toute la famille, les petits frères, et ils ramènent leur. Voilà, c'est un spectacle qui dure parce que les gens le conseillent et parce qu'il est trop bien et que les parents s'amusent, il y a des doubles lectures un peu partout, voilà, tout le monde s'amuse. On s'amuse bien aussi sur scène. Tu t'amuses toi? Ouais, je m'amuse. Surtout à vous regarder. Et c'est vrai qu'on l'a créé effectivement aussi pour les adultes. Il y a vraiment une double lecture pour les adultes. Et puis nous, on continue à improviser, à se faire des blagues entre nous. Donc il y a d'autres. Pourquoi on fait ce spectacle? Parce qu'il est trop bien. Bonjour tout le monde, j'ai des obéis à grand-père. Je vais chasser le loup. Vous savez quoi? Il est revenu. L'avez-vous vu? Ici, c'est vous. Non, Pierre, nous ne l'avons pas vu et nous espérons bien ne jamais le voir. Mais rentre vite, Pierre. Oh, non. Ah, bon, bon, bon. Ah, je la prends. Tu veux un truc, toi? Il y a le Georges le Dragon à Ouranlag. Ouais. Ah oui, pour la compagnie. Donc cette compagnie s'appelle Les Nomadesques. On fait beaucoup de spectacles et beaucoup de spectacles pour enfants. Et notamment en ce moment, on a créé l'année dernière un spectacle qui s'appelle Georges et le Dragon. Georges le Dragon, la princesse et le chevalier intrépide. Voilà, c'est un titre très long. Et toute la gamme, du même auteur de Geoffroy de Pénard, c'est toute sa gamme suivante. Il a créé plusieurs livres sur Georges le Dragon, donc cette histoire, la princesse et le chevalier intrépide, avec plein de livres autour de cette collection et qui ont été compilés dans un nouveau spectacle. Alors, on retrouve la folie des nomadesques dans un nouveau spectacle. Et après, il y a aussi d'autres spectacles qu'on fait pour un peu plus les adultes. Il y a le Dindon. Il y a le Dindon, et il y a Tout Molière ou presque au théâtre du Funambule. Voilà. Et ça, c'est un spectacle familial. On joue ça, c'est vrai. À partir de 5 ans, on va dire, jusqu'à 99 ans, à l'aise. Tout Molière en 1 heure. 2 minutes et 27 secondes. Voilà, c'est la promesse. Toutes les pièces de Molière réunies pour en faire une seule. Avec 3 comédiens. Et il y a 3 degrés de lecture. Vraiment, les ados prennent, les adultes. Ouais. Ça fait beaucoup de degrés. Il faut un seul spectacle. On fait vraiment des spectacles très denses. C'est le principe de la compagnie. Voilà l'actu des Nomadesques. Oui. Ah, petit agneau, tu as bien fait de venir te réfugier chez moi. Ici, tu peux te reposer ou même juste faire un petit dodo. Si tu veux. Bien sûr. Monsieur Lapin, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Oh oui. Sans mon papa. Sans ma maman. Sans mes amis. Sans mes parents.
super spectacle, on a bien rigolé. Le loup était pas si terrible que ça et on a bien rigolé, parents comme enfants. Super! C'était vraiment super. J'adore ce spectacle. Tu as adoré? C'est pas mon pote. C'était bien? Oui, c'était super. Et Gabriel, est-ce que tu as aimé le spectacle? Oui, c'était super. C'était très bien, c'était très drôle, beaucoup d'humour. C'était super. Gabriel, qu'est-ce que tu as préféré dans le spectacle? Oh, et pourquoi pas moi? Les acteurs. D'accord. Et je ne connais pas son prénom. Raphaël. Raphaël, toi, qu'est-ce que tu as préféré dans le spectacle? Le loup. Tout. Oh, zut, croche, flûte à la fin. Il ne manquait plus qu'elle. Rentre chez toi. Moi, Lazare, ne parle pas comme ça. Ce n'est pas joli, ces mots-là dans la bouche des enfants. Ça suffit, Balthazar, d'accord? Balthazar! Ah! Ah! Nous ne sommes que deux dans cette pièce, je sais que c'est fou. Nous, on parle surtout du côté acteur. Je pense que c'est un métier où, quand tu as envie de le faire, il faut essayer de le faire. Il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire, c'est quand même des métiers, même si on en rigole beaucoup, mais qui demandent une exigence, une rigueur et beaucoup de travail, un petit peu de chance de temps en temps. Mais vraiment, le conseil, c'est essayer de le faire à fond. C'est pas des métiers de dilettantes, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est se donner les moyens de le faire, être à leur rendez-vous, appeler les gens, rencontrer les gens, aller voir des spectacles et bosser. Et moi, je dirais aussi de rester soi-même, de savoir exploiter la personne qu'on est, de qui on est, et d'aller dans ce sens plutôt que d'essayer de ressembler à d'autres personnes, parce qu'on est le meilleur outil. Il faut juste apprendre à se connaître soi et aller là-dedans. Se développer soi-même, c'est quelque chose qui est long en fait. Bah, on travaille tout au long de sa carrière, enfin de son métier. On fait des nouvelles rencontres et ça c'est formidable. Mais je pense que c'est aussi au théâtre un travail vraiment d'équipe. Ce qui est génial dans les Nomadesques, le metteur en scène vient du sport d'équipe et il a fait beaucoup de sport d'équipe et c'est vraiment l'esprit d'équipe, l'esprit de troupe. Et au théâtre, je crois qu'il y a un esprit de troupe très fort. Même quand on fait des seuls en scène, on s'appuie sur les techniciens et les metteurs en scène. Il y a des œils extérieurs. Enfin, on a besoin de beaucoup de monde autour. Et c'est ça qui est magique, c'est la force du groupe en fait. Donc moi, je sais qu'on s'est rencontrés beaucoup, la plupart dans les écoles de théâtre. Donc je dirais aux gens quand ils sont dans des écoles, voilà, de bien choisir l'école et de créer ce groupe. Enfin, en principe, ça se fait naturellement, même avec les générations au-dessus ou en dessous. Si vous sentez pas l'école, il faut en changer. Hein. Ouais. Non, mais parce que normalement, il doit y avoir cet esprit de bienveillance et d'équipe. Ça doit exister même dans l'école. Ouais. Parce que la plupart de l'équipe, nous, on se connaît depuis 20 ans. On a fait des choses différentes, mais on s'est toujours rassemblés. Il y a toujours un truc qui est resté. Voilà, on est vraiment comme. Et on fait encore des choses différentes ailleurs, mais on reste ensemble. Et être capable de se remettre en question aussi de temps en temps. C'est des métiers qui demandent c'est à la fois une énorme confiance en soi, parce que personne l'aura à ta place, la confiance en toi de dire si je fais ce métier, c'est parce que personne d'autre peut le faire mieux que moi. Et en même temps se dire si je fais ce métier, je le fais super bien, mais bon, en même temps, voilà, je suis pas tout seul. Se renouveler. Se remettre en question, hésiter, réfléchir et progresser ainsi, et pas tout seul. C'est le principe du seul ensemble de la comédie française. C'est comment ta personnalité dans un groupe permet d'élever le groupe au lieu de tirer la couverture à toi. Voilà. Construire ensemble en étant soi-même. Wow. Une carotte pour le grand méchant loup, 2 jus de carotte pour le petit passage, aïe, et 2 jus de carotte pour Tutu Rouge, et pour le loup il pipi pas. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous du tout. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous du tout.